Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu les énergies autour de la pleine lune là du mois de septembre, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce qu'on a à gagner et surtout quel est le message que les guides ont envie de donner par rapport à cette pleine lune. Alors là, j'ai toutes les cartes devant moi, donc prenez vraiment ces énergies si ça vous parle. Personnellement, je fais ces tirages sur la lune parce que la Lune, de toute façon, je suis très influencé par cette planète, et si on peut appeler ça une planète, en tout cas c'est comme ça que c'est dit dans l'astrologie. Je vois beaucoup que ça m'influence, je sais que ça influence beaucoup de personnes, donc des fois c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe. Allez, sans plus tarder, on regarde. Alors déjà, j'ai demandé quel était le but de cette pleine lune. C'est quoi ces énergies en fait? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Alors déjà, on a eu la carte du travail qui est tombée et j'ai eu la carte de la richesse aussi avec. Donc là, pour moi, cette pleine lune, elle est en train de faire prendre conscience vraiment de la notion de travail sur soi, le travail aussi qu'on peut faire à l'extérieur, parce que rappelez-vous, c'est ce travail que on va donner aux autres. On va être payé pour le travail qu'on fait, peu importe le travail que vous faites toujours un travail et tout travail mérite salaire. Et du coup, le travail qu'on fait à l'extérieur, c'est toujours d'abord un travail intérieur. Alors, ce que là, je ressens par rapport à ces cartes, c'est que ça va être important de voir qu'est-ce que c'est que vous devez mettre en place sur votre cheminement spirituel, sur votre cheminement d'âme pour avancer et pour attirer la richesse autour de vous. Parce que, en fait, moi, ce que je ressens ici, avec la carte du sacrifice, n'importe quoi. J'allais même dire dentifrice, quoi, non mais sans déconner. Avec le travail, le sacrifice, j'arriverai pas à le dire. Hein, vous faites pas de mots pour moi. Après la vidéo, je serai capable de le dire correctement. Donc, on a la carte de la richesse ici. Et moi, ce que je ressens, c'est que la pleine lune, elle est là pour nous faire prendre conscience. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour être heureux? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre vos rêves? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vivre vraiment ce qui reste dans votre tête? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Parce que c'est le travail. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Ça y est, je suis arrivé. Vous êtes prêt à mettre de côté et à dire stop pour être capable d'avancer et de trouver le travail qui vous plaît, trouver les hobbies qui vous plaisent, trouver les relations qui vous plaisent. Et ça va être très important pendant cette pleine lune. Le fait de où c'est que je vais, sur quoi je travaille, quel est mon travail à l'extérieur, etc. On a aussi une autre carte, on a la carte de la parole. Alors là, je vais le dire maintenant, quand j'ai regardé la pleine lune, c'était, je crois, lundi soir, il me semble, oui c'est ça, j'ai vu en fait que les masques allaient tomber. Voilà le sentiment que j'ai eu. Et cette carte de la parole, c'est exactement ça. Les énergies de la pleine lune sont là pour que maintenant, vous soyez capable de plus vous affirmer. Et moi, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que, je le vois avec la carte de la parole, c'est peut-être qu'autour de la pleine lune, vous allez avoir des discussions avec des gens autour de vous, avec votre partenaire, avec votre famille, avec vos enfants, vos collègues, peu importe, et vous allez sûrement apprendre des choses que vous ne pensiez pas. Vous allez sûrement apprendre des choses que vous pensiez que c'était juste impossible, quoi. Vous disiez mais attendez, mais non, mais je voyais pas ça moi. Donc il y a des masques qui vont tomber parce qu'il y a des mots qui vont être dits, et surtout je pense que c'est vous en tant que personne, parce que c'est une énergie générale, c'est vous en tant que personne, vous allez ressentir le besoin d'être beaucoup plus dans votre vérité, le besoin de travailler sur votre chakra de la gorge, le besoin de dire vraiment ce que vous avez, de dire ce que vous ressentez. Donc pour moi, la parole va être importante. L'univers en fait veut, avec ces énergies-là, l'univers veut en ce moment que vous exprimiez vraiment qui vous êtes, que vous arrêtez de rester dans des masques et surtout maintenant d'être capable de laisser de côté certaines choses, certaines personnes pour vous concentrer vraiment sur ce qui vous plaît. Voilà. Alors, ce que on a au niveau des énergies, alors déjà, moi je vais commencer par la carte des rêves. C'est super important parce que à chaque fois que j'ai la pleine lune, qui a la pleine lune chez moi
ce que je ressens, c'est que j'ai des rêves beaucoup plus vivides, des rêves beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, et surtout des rêves qui bien souvent vont aller chercher des choses en moi que je me dis, mais attends, mais ça, j'avais 6 ans quand ça s'est passé, ou c'est quelqu'un que je connaissais quand j'étais au collège, ou voilà, il y a des trucs des fois qui remontent et je sais pas d'où ça ressort. Voilà. Donc la notion de rêve, c'est une énergie. Cette nuit en plus, j'ai envie de le partager parce que c'est important pour moi. Cette nuit, j'étais de l'autre côté en fait, donc de ce côté là-bas, et dans mon rêve en fait, je voyais 2 lunes. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là je voyais pas 2 pleines lunes, comme des fois ça m'est arrivé. J'ai vu vraiment 2 lunes coupées en deux. Enfin, une lune coupée en deux, quoi, tout simplement. Et je me souviens que quand je regardais la lune de gauche, j'ai vu vraiment des images de dingue. Vraiment, je voyais des formes qui se dessinaient, qui se traçaient. J'arriverais même pas à les redessiner, je pense. C'était juste magnifique. Et puis, en fait, si je vous raconte ça, c'est parce que quand je vais me coucher, eh ben, j'ai la lune de ce côté. Du coup, ben, souvent, quand je vais me coucher le soir, je vais regarder la lune, je vais peut-être faire une prière ou donner une intention, émettre une intention ou quoi que ce soit. Et puis là, en fait, quand je me suis réveillé cette nuit, je me suis dit, j'avais la flemme de me lever. Vous savez, quand on est dans son lit, là, qu'on est bien et tout ça, on n'a pas envie de... on n'a pas envie de se lever. Mais je me suis dit, je suis sûr et certain que si je me lève et je vais voir de l'autre côté, je suis sûr que je suis capable de voir la lune. Et effectivement, quand je suis allé dans l'autre côté, eh ben, il y avait la lune exactement au même endroit que dans mon rêve. Et moi, j'ai pas regardé longtemps, je vous avoue, j'ai pas regardé longtemps la pleine lune, parce que c'était effrayant limite pour moi. Donc c'est pour vous exprimer que là, en ce moment, il y a peut-être des rêves qui sortent de l'ordinaire, ou des rêves, moi on me dit, des rêves que vous devriez porter une attention toute particulière, parce que ces rêves, souvent autour de la pleine lune, vont vous permettre de vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus. Vous comprenez ? Peut-être que vous avez un schéma dans votre vie qui se répète encore et encore, et vous allez avoir un rêve en fait qui va vous permettre de comprendre avec peut-être plus de clarté si vous l'écrivez. Surtout l'écrire, parce que quand vous allez écrire, vous allez être capable de comprendre. Bien souvent, ça vient intuitivement. Et du coup, ça vous aide à vous dire, ah ok, d'accord, ok, j'ai fait ça, et ah oui, mais c'est vrai, du coup, si je bloque dans ça, et en fait, vous voyez, ça va vous aider complètement. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vois. Alors, on a aussi l'énergie de la fécondité ici, donc en plus qui est une énergie d'une femme enceinte, voilà. Donc parce que la lune est toujours appelée ramenée par rapport à la mère, et aussi à l'enfance, bien souvent au passé. Moi, cette carte de la fécondité, moi je ressens que peut-être pour certaines femmes enceintes, justement, cette pleine lune peut apporter certaines choses importantes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais avec cette carte de la fécondité, moi je ressens que ça va faire ressortir peut-être votre côté artiste, votre côté musicien, votre envie d'écouter de la musique, de faire de l'art, ou de sortir, de rigoler. Vous voyez, ces énergies de... Quelque part, on a aussi, là, maintenant que je les regarde, ça me vient. On a ces cerises-là, et on a aussi cette carte du travail. C'est les énergies de, encore une fois, qu'est-ce que c'est que je vais planter comme graine, qu'est-ce que c'est que je veux continuer de garder dans ma vie, qu'est-ce que c'est que je veux lâcher, et vraiment... pour moi, ce projet que vous avez, parce que je pense que vous avez tous des projets, il y a cette idée de vos projets vont être plus importants là. Au moment autour de la pleine lune, vos projets vont être plus importants. Et surtout, avec cette carte du rêve, c'est cette idée de rêver, cette idée de, voilà, je vais m'autoriser à rêver. D'ailleurs, c'était un tirage du bélier que j'ai fait pour le mois de septembre. S'autoriser à rêver, et vraiment en vous avoir cette idée, cette créativité, cette intention de mettre quelque chose dans le monde matériel. Ça va être important pour vous, je ressens, pendant le mois de... Le mois, n'importe quoi. Mais si, pendant le mois de septembre pour la pleine lune, je suis tellement habitué de dire ça. Alors, aussi, j'ai la carte de la loi.
Alors, la carte de la loi, c'est une énergie karmique, c'est une énergie d'équité, c'est une énergie d'équilibre. Hier, je me souviens que j'avais une question par rapport à quelque chose, je ne demande pas souvent avec les cartes, parce qu'émotionnellement, j'avais des émotions, je ne les comprenais pas trop, je demandais qu'est-ce que je devais faire, et j'ai eu la carte de la justice. La carte de la justice et la loi, c'est exactement la même. La carte de la loi, elle nous demande vraiment d'être dans la vérité, et d'arrêter d'être dans les masques de... Par exemple, je vais vous dire un truc, peut-être que ça va en déconcerter certains, mais par exemple, si vous savez que ça serait bon pour vous, je sais pas, de faire du sport, ou par exemple d'aller à tel endroit, ou de contacter telle personne, et que vous savez que ces choses-là, ça serait bon pour vous, c'est votre intuition qui vous la murmure, mais vous savez que c'est bon pour vous, mais vous ne le faites pas. Et vous allez vous dire que vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas le temps, ou qu'il y a trop de choses, ou que vous n'êtes pas dans le bon moment, etc. Vous allez raconter plein d'excuses. Là, justement, la carte de la loi, c'est que vous allez être obligé de voir vos mensonges. Comme je vous ai dit, des masques vont sauter, donc vous allez voir plus vos mensonges, et donc, quand vous voyez vos mensonges, vous allez plus avoir de facilité à trouver votre vérité, et ça vaut de même pour les autres. Ensuite, ce que j'ai là, on a aussi en énergie, on a la nécessité, la lumière et la protection. Alors, déjà, ce que je ressens, c'est un besoin en ce moment là dans les énergies, ça ressort, et dans les tirages que je fais aussi en consultation, je le vois beaucoup. En ce moment, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, surtout si vous faites un cheminement spirituel vers la lumière, il y a ce besoin de plus en plus aller vers la lumière, besoin de plus en plus être dans l'amour, dans la joie, dans la compassion, de s'écouter, d'écouter son intuition, d'arrêter d'écouter son mental. Donc là, il y a cette énergie de lumière, cette lumière qui va brûler la noirceur, qui va brûler tout ce qui est noir en vous, noir aux autres. Et du coup, cette lumière, elle va vous faire voir des choses que vous voyez pas, vous n'étiez pas capable de voir auparavant, que ce soit chez vous ou chez les autres. Et du coup, certains d'entre vous, on me dit, vous allez du coup prendre vos distances par rapport à certaines personnes, parce que vous allez vous dire, je dois me protéger de ces influences toxiques. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un et vous ne pouvez pas savoir, mais vous le conscientisez même pas, mais autour d'une personne en particulier, vous êtes moins bien après l'avoir vu. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'avec la pleine lune, cette personne va être peut-être plus toxique que d'habitude, ou vous allez avoir le déclic, vous allez dire, mais attends, mais moi je suis pas forcément bien quand je vois cette personne, je suis pas forcément heureux et épanoui avec cette personne, que ce soit au niveau amical, familial ou romantique. Et du coup, vous allez dire, j'ai besoin, moi, de prendre mes distances. Tout ce que je ressens là, ici, c'est des énergies vraiment lunaires. La lune, en fait, c'est une énergie où on écoute nos besoins, on écoute ce qu'il nous faut, on écoute notre intuition, on écoute notre côté irrationnel, notre côté intuitif, plutôt que d'écouter tout le temps notre côté logique. On écoute ce qui n'a pas de sens, et surtout, on est capable de chercher ce qui pourrait nous combler, mais pas ce qui pourrait nous combler de manière superficielle, ce que notre âme sait qui va complètement nous combler de fond en comble. Et là, c'est ça, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, il y a des choses qui vont devoir changer, il y a des choses qui vont devoir partir. Voilà. Pour moi, là je le vois, par la pleine lune, des relations qui vont partir en sucette, quoi. Et en plus, là, ce que je vois au niveau du challenge, donc ce qui peut vous empêcher d'être bien là dans cette pleine lune, ce qui peut vous empêcher de voir la vérité même, on a la carte de l'illusion. La carte de l'illusion, elle est très importante pour moi ici, parce que l'illusion, c'est aussi un aspect de la lune. C'est un aspect où, des fois, on prend nos rêves pour une réalité, non pas que nos rêves ne peuvent pas se matérialiser, les rêves peuvent devenir réalité, c'est ce que la loi d'attraction dit, c'est une loi universelle, mais l'illusion, c'est le fait que parfois la pleine lune apporte des choses où c'est pas vrai, c'est pas une vérité. Donc en même temps, la lune, elle va apporter des fois de la lumière sur plein de choses, vous aider à comprendre plein de choses, mais en même temps, des fois, elle va vous faire ressentir des choses où vous allez voir des choses, ou entendre des choses, ou penser certaines choses qui vont pas être vraies en fait. Et ces choses, elles sont pas vraies. Pourquoi ? Parce que c'est une énergie de la lune, mais cette carte d'illusion, c'est aussi parce que
La lune va renforcer vos masques, renforcer vos mensonges. C'est ça que je vois. Du coup, ce que je vois ici j'ai la carte de messages et de cadeaux, c'est justement, moi je ressens ici, c'est que vous auriez trop tendance à pas assez vous écouter, à pas assez faire des choses parce que vous le ressentez vraiment. Moi, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire des choses parce que vous dites que ça va rendre les gens heureux, mais vous n'êtes pas vraiment demandé si ça allait vous rendre heureux. Du coup, avant de donner à quelqu'un, déjà, commencez par vous donner vous. Vous voyez ? Et ce qui est important aussi en carte de conseil, on a l'accusation avec la clé. Donc, l'accusation, normalement, c'est une carte, souvent j'ai du mal à interpréter, mais là, je la comprends tout à fait. La carte de l'accusation qu'on voit avec la carte de la parole, c'est une carte qui dit, maintenant, va falloir que tu dises les choses. Maintenant, si tu ressens certaines choses par rapport à quelqu'un, il va falloir que tu arrêtes de le garder pour toi et que tu le dises. Donc, pour moi, il y a des discussions, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas pouvoir les éviter, vous allez être obligé de les avoir, parce que à un moment donné, c'est le karma, c'est la justice, c'est l'équilibre. C'est pour vous gardez des choses en vous qui ne sont plus bonnes pour vous, notamment des paroles, des mots, des émotions. Et maintenant, il va falloir exprimer tout ça. Il va falloir trouver un moyen de dire ces choses-là. Parce que rappelez-vous, on a la nécessité ici. Donc la nécessité avec le travail que je sais même plus où elle est. Où c'est qu'elle est foutue ? Ah, voilà, elle est là. La carte du travail avec la nécessité, c'est le besoin de vous honorer, le besoin de faire vous, d'arrêter de penser aux autres. Alors ça veut pas dire, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Jérémy, du coup, t'es égoïste. » Non, c'est si on n'est pas capable de vraiment honorer ses besoins, on ne sera pas épanoui de toute façon. Tout ce que je vois là, ça pourrait être résumé. J'ai une carte et souvent je l'ai pendant la pleine lune et je comprends pourquoi je l'ai. Alors je vais vous dire, donc c'est le Scorpion. Le Scorpion, il dit « Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. » Donc ça veut dire que le Scorpion, c'est souvent un signe, même en astrologie, c'est un signe qui nous apprend la transformation et qui nous apprend que bien souvent, si on veut vraiment évoluer sur notre chemin, si on veut vraiment être heureux et épanoui, on ne peut pas toujours traverser des choses simples, on ne peut pas toujours être heureux. Et que peu importe ce qui se passe, qu'il faut garder en tête que tout ce qui se passe, surtout là, autour de cette pleine lune, c'est fait pour vous. C'est fait pour que vous progressiez. C'est fait pour que vous alliez vers la lumière. C'est fait pour vous aider à être mieux envers vous-même, envers les autres, être beaucoup plus épanoui de manière générale. Et ça, il faut le garder en tête. Parce que bien souvent, quand on a des émotions, moi ça m'est arrivé, j'ai eu des émotions un peu difficiles ces derniers temps, quand on a des émotions difficiles, des émotions qui proviennent de notre soi inférieur, de notre ego, plutôt que d'amener de l'amour et de réaliser qu'on traverse ça pour notre bien, on va un petit peu s'en vouloir, on va se dire non, je devrais pas me ressentir comme ça, et puis je suis pas bien, et puis on essaye un petit peu de faire différentes choses pour faire partir ces émotions, alors que, en fait, si on avait juste ce savoir que ce qui est difficile, c'est bon pour nous, on avancerait de manière totalement sereine. On avancerait beaucoup plus dans la foi et dans la connaissance que tout arrive pour une bonne raison. Donc là, peu importe la manière dont ce tirage vous parle et la manière dont il vous touche, sachez que les choses qui vont partir, les choses qui vont s'en aller et les choix difficiles que vous allez devoir prendre, ce sont des choix que de toute façon vous saviez, moi je ressens, que vous deviez prendre depuis un très très long moment et vous vous autorisez enfin, là avec ces énergies, à dire ok, pourquoi pas. Et pour moi, pour ceux qui acceptent ces énergies-là, ils vont vraiment pouvoir évoluer. La carte de la clé, c'est exactement ça. C'est là, dans ces énergies, même si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe actuellement, vous avez une clé pour être heureux. Vous avez une clé pour sortir des problèmes là. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. On a tous des challenges à différents niveaux parce qu'on n'est pas venus apprendre tous nécessairement les mêmes choses. Mais là, le message que moi je reçois, c'est
si tu acceptes ces énergies, et je vais même dire un truc, j'ai l'impression d'être égocentrique, mais si tu acceptes d'écouter le message de Jérémy et de le laisser venir en toi, tu verras qu'il y a certaines choses qui vont sortir et tu seras reconnaissant qu'elles soient sorties après. Voilà. Donc là, souvent, c'est mes guides qui parlent, donc voilà. Mais en tout cas, c'est extrêmement positif. Et je peux vous dire qu'à terme de la pleine lune, déjà, je le ressens. Parce que ce que je vous livre, c'est des cartes, mais c'est aussi du ressenti que j'ai. Parce que je suis très lunaire aussi. C'est vraiment une pleine lune qui est tournée vers le travail sur soi. Et si vous acceptez, je suis quasiment sûr que vous ne le regretterez pas. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez apprécié, si ça vous a parlé, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment d'avoir regardé ma vidéo, merci infiniment d'être derrière moi, de toujours m'envoyer des messages d'amour, tout ça, etc. Et vos messages, vraiment, c'est vraiment tellement bon, des fois, de lire vos messages, mais je peux pas répondre à tout le monde. Donc, merci du fond du cœur. Sur ce, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, bonne pleine lune, et à bientôt.